lisons maintenant le livre d'Esther. C'est ce qu'on pourrait appeler un petit roman historique. On en a certains comme ça dans la Bible, qui sont des histoires de figures, de belles figures. On a par exemple Judith. Là, on a cette figure féminine d'Esther. Ça se passe à la période perse. Alors, c'est toujours un petit peu, vous savez, comme souvent les romans historiques, ils ont été écrits après pour décrire une période dans laquelle l'auteur est contemporain, mais qui explique une période antérieure. Le livre d'Esther, c'est cette figure d'Esther qui va sauver son peuple. Esther, elle est fille d'Israël, figure importante dans un univers, l'univers de la dispersion, de la diaspora, des Juifs qui sont en Mésopotamie, c'est-à-dire qui sont loin de Jérusalem, et qui, dans leur communauté, seront tout au long de l'histoire aussi menacés. Et là, il va y avoir la menace, donc le grand souverain va prendre pour reine, je ne raconte pas toute l'histoire, sinon ça n'aurait pas intérêt à lire, mais Esther va se retrouver reine, je ne dirais pas un concours de circonstances, dans ce grand royaume, et elle va pouvoir intercéder au moment où son peuple est menacé. On voit dans ce livre d'Esther, suivant les traductions de la Bible, qu'il y a eu des additions. C'est un texte d'ailleurs qui a posé des questions pour savoir si sa rédaction, s'il serait gardé, par exemple dans notre Bible catholique, par exemple, il n'y a aucune mention du livre d'Esther dans le Nouveau Testament. C'est un livre qui, vous voyez, qui a son ambiance, son contexte en Mésopotamie. Donc c'est manifestement aussi un livre qui a quelque chose à dire aux communautés qui sont dispersées, qui sont loin parfois de Jérusalem. Le livre d'Esther, c'est ce qui a donné aujourd'hui la fête des Pourim, qui est un petit peu le carnaval dans le judaïsme actuel, où les grandes figures, Mardoché, Aman, qui est puni à la fin, et bien sûr Esther, sont mis en valeur. Ce livre, donc, quand même, qui a été gardé après, vous savez, après le Concile de Trente, en 1546, on a fini par définir la liste des livres, même si elle était bien antérieure, des livres bibliques qui étaient conservés dans la Bible catholique. Donc il y a eu quelques ajouts, c'est un livre qui a été retraité en hébreu, bien sûr, à l'origine, mais la traduction grecque a un certain nombre de chapitres en plus, et notamment toute une longue prière, une très belle prière qu'Esther adresse à Dieu dans sa détresse, une prière pour sauver son peuple. Esther est la figure aussi de celle qui va être prête à prendre des risques pour sauver son peuple. Et grâce à elle, la situation va être renversée. Voilà un livre qui se lit facilement, avec comme un roman, donc une histoire, les 2 premiers chapitres qui présentent un peu la situation. Et puis le complot d'Aman, le général de l'empereur, et puis Esther qui va sauver son peuple. Et puis, à la fin, le dénouement, la célébration de la victoire, et puis l'aura, la réputation de Mardoché, l'oncle d'Esther, le tuteur plutôt, qui est celui qui va avoir le bénéfice de cette victoire, ou plutôt de ce salut, de ce renversement de situation. Bonne lecture du livre d'Esther.